Et notre invité ce soir, c'est Jeff Matterson-Cadichon, qui est docteur en psychologie clinique et en psychopathologie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc différents partenaires, ou en tout cas participants, donc que ce soit des psychiatres ou des psychologues qui venaient de différents pays, qui participent donc à ce séminaire jusqu'à demain. Les constats que vous avez dressés, pays par pays, est-ce que quelque part ils se ressemblent ? Effectivement, ils se ressemblent. Je voudrais déjà tout d'abord, encore une fois, saluer les organisateurs de ce grand événement. Donc, le groupement coopératif de Martinique pour la promotion des personnes inadaptées et handicapées qui a pris l'initiative d'organiser une activité de si grande importance. Et pour revenir à la question, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances. Par exemple, moi qui ai travaillé sur Haïti, sur les conséquences à long terme, les conséquences post-traumatiques du tremblement de terre de 2010 à Haïti. Donc, on a constaté déjà durant cette première journée qu'il y a pas mal de ressemblances en termes de déjà réaction face à de tels événements, c'est-à-dire l'effroi, la sidération, c'est des éléments incontournables justement quand on a vécu ce genre, quand on fait face à ce genre d'événements, même si c'est pas forcément un tremblement de terre, ça peut être aussi d'autres catastrophes naturelles, ça peut être des cyclones, surtout encore des ouragans. Et quel traitement justement on peut apporter à cela ? Donc, ça c'est important hein, quand même de le signaler, il n'y a pas de remède miracle. C'est-à-dire que c'est un travail qu'il faudra se faire sur le long terme. Il faut maintenant une approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir le psychologue qui va apporter son soutien, qui va apporter son savoir, mais il faudra peut-être aussi travailler avec toute une équipe, c'est-à-dire dans les hôpitaux, les infirmières, les médecins et les aides-soignants. C'est important aussi de travailler avec ces gens-là, parce que ce qu'on a constaté maintenant, il peut y avoir des thérapies, il y a plusieurs formes de thérapie pour répondre à la question beaucoup plus directement. Ça peut être des thérapies cognitivo-comportementales, à savoir le MDR, etc. ou encore... En plus simple, parce que pour que tout le monde comprenne. D'accord. Très concrètement, une personne qui subit une frayeur peut endurer ça toute sa vie, ou bien est-ce que ça peut s'estomper ? Comment ça se passe pour quelqu'un d'entre nous qui est sidéré justement par ce qui se passe ? Ce qui va y arriver, c'est que cette personne qui a été confrontée, ce qu'on appelle confrontée au réel de la mort, cette personne a comme l'impression qu'elle allait mourir littéralement, si on peut le dire comme ça. C'est un événement qui a fait partie intégrante de la vie de la personne. Ça ne va pas s'effacer. Maintenant, face à cette menace ou encore cette souffrance psychique, il va falloir aider cette personne. Et comment ça va se passer après ? On a constaté, par exemple, dans le cas d'Haïti, plus de 6 ans après, il y a encore des gens qui, par exemple, vont avoir des cauchemars, des gens qui continuent à éviter de passer à des endroits qui leur rappellent l'événement, des gens, par exemple, il va y avoir une sorte de désinvestissement dans leur activité quotidienne, des gens qui ont du mal à s'adapter au travail. Là, c'est la conséquence. On est dans une période cyclonique avec peut-être des phénomènes qui vont nous toucher. Comment est-ce qu'on prépare la population par rapport à ça ? Déjà, il faut faire la promotion. C'est pour cela que cette activité est importante, parce que là, on va sensibiliser la population par rapport à ce phénomène, par rapport aux conséquences qui peut y avoir après. Et ça, c'est déjà important de sensibiliser la population par rapport à ça. C'est une sorte de démarche anticipative, on va dire. Donc le fait d'en parler ce soir, par exemple. Le fait d'en parler ce soir, donc déjà, les gens justement vont se dire que tiens, il peut y avoir ça, et déjà on va préparer la population par rapport à ce qui peut arriver, par rapport à ce qui peut advenir. C'est déjà important. C'est pour cela que c'est important aussi de dire que ces journées d'études, ça tombe au bon moment, parce que tout simplement, donc il y a la période cyclonique qui va arriver, et là, on va en savoir beaucoup plus. Il y a beaucoup d'intervenants qui partagent leurs compétences, leur savoir pour comprendre comment accompagner les populations victimes de catastrophes naturelles. Merci. Et donc je rappelle que ce séminaire se poursuit jusqu'à demain. Merci beaucoup, docteur Jeff Matterson-Cadichon. C'est moi qui vous remercie. La surprise.